C'est curieux. Bonsoir et bienvenue dans cet avant-dernier épisode de cette saison 6 de Face au juge. Pour la première fois depuis 10 ans, la police fédérale a mené une vaste enquête auprès de la population pour sonder son sentiment de sécurité. Et il en ressort que 3 Belges sur 4 se sentent en sécurité dans leur quartier. Par contre, c'est en province du Hainaut et dans la région de Bruxelles-Capitale que les habitants se sentent le moins en sécurité. Comme Justine par exemple, qui a été agressée par un homme sans raison dans la rue. La criminalité est en baisse à Bruxelles. Sur ces 10 dernières années, elle a chuté de près de 20%. Ça ne vient pas comme ça ne tombe pas du ciel, vous savez. On travaille pour pouvoir se le payer. Mais le travail ne manque toujours pas, la permanence. C'est le substitut du procureur du roi, Denis Gouman, qui auditionne les prévenus ce matin. Ça s'appelle frapper, monsieur. Alors vous n'êtes pas très malin, hein. Patrice a été arrêté quelques heures plus tôt après avoir agressé une jeune étudiante dans la rue à Ixelles. Alors monsieur, je suis le procureur du roi. Je vais donc vous auditionner par rapport à des faits de coups et blessures ayant causé une incapacité de travail à une jeune fille. Elle se promène dans son quartier. Elle explique qu'à un certain moment, elle croise votre regard et vous vous dirigez vers elle et vous lui donnez un coup de poing en plein visage, monsieur. Et on a ici une photo de madame présentant... Ça va, c'est clair, hein? C'est la même photo que j'ai vue aussi à la police. Mais vous vous rendez compte, déjà je vous explique la teneur des faits. Hein. Je pense pas que c'est la bonne photo, parce que la madame était blonde. Si, la photo, voilà, on prend pas, tout le monde ne circule pas avec une plaie comme ça au visage, hein, monsieur. Bon. Enfin, moi on m'a dit que la madame était blonde, que j'ai même aussi dit ça à la police tantôt. Non, mais attendez, je vous explique simplement ici ce qu'il en est. Donc, cette dame porte plainte, elle explique qu'elle a été frappée, et donc on va lui soumettre un panel photo de personnes qui pourraient correspondre au profil de son agresseur. Elle va désigner la 4e personne du panel, à savoir vous, comme étant son agresseur. Il n'y a pas que la victime, monsieur. Il y a également des témoins. 2 témoins qui vont indiquer que ce n'est pas la première fois, qu'il est déjà arrivé que la même personne insulte des personnes, les jeunes filles en particulier, et parfois leur crache au visage. Vous déclarez, quant à vous, que vous ne savez pas de quoi on parle, et donc vous contestez les faits. Alors, monsieur, je vais être très clair. Il s'agit de faits graves quand on voit le certificat médical, monsieur. Oui, comme j'ai dit au monsieur, s'il faut maintenant que je paye quoi que ce soit pour pas avoir de problème avec la justice, je le fais directement. Plaie ouverte, c'est très bien, je vais l'acter. Hein. Plaie ouverte de 3 cm de longueur, 1 cm de profondeur sous la lèvre inférieure et un choc psychologique. Il faut quand même vous rendre compte que cette dame se balade en rue et sans raison, elle se fait agresser, hein, monsieur? Oui, je comprends tout à fait. Mais pourquoi? Non, justement, je la connais même pas, en fait. Oui, mais ça, c'est pas la... Ça, elle dit vous-même qu'elle ne le connaît pas. Voilà, moi non plus. Oui, monsieur, mais est-ce qu'il n'y a pas un souci? Et j'ai quand même joué franc jeu. Vous avez quand même eu, au niveau d'antécédents psychologiques, je dirais, des problèmes. Non, moi, j'ai jamais eu de problème. Si, il y a quand même eu un dossier de mise en observation. Oui, observer, ça remonte à longtemps, ça oui. À longtemps, en 2017, c'est pas si vieux que ça. C'est possible, monsieur. C'est il y a 2 ans. Oui, mais jamais eu de problème avec... Enfin, jamais eu des trucs j'ai jamais été voir un psychiatre ou quoi que ce soit. Mais il faudrait peut-être, monsieur. Patrice soutient qu'il est innocent. Malgré les déclarations formelles de la victime et de témoins, il n'est pas l'auteur du coup de poing et il n'a aucun problème dans la vie. Denis Gouman lui rappelle qu'il a déjà été placé en observation et même déjà condamné par la justice. Vous avez déjà eu une peine de travail en 2009, monsieur, pour des faits de rébellion, donc de violence. Ouais, ça c'était à l'école en fait, parce qu'on était devant. À l'école, monsieur, parce que vous étiez adulte. Ah, c'est possible. Ben, vous êtes né en 82, monsieur. Oui, 82. Donc en 2009, vous êtes adulte, hein? Oui, ça hein? oui. D'accord. Bien. Et comme je dis, s'il faut que je paye quoi que ce soit, je le fais. Eh bien, je vais acter, monsieur, si ça vous dérange pas. Reconnaissez alors les faits, que vous êtes d'accord pour indemniser les frais médicaux. Oui, c'est normal, parce que je ne l'ai pas frappé, franchement. Mais sinon, je dois payer, je paye pour avoir aucun problème avec la justice. Oui, mais le problème, monsieur, ce n'est pas la première fois que ça se passe, manifestement, où il y a une attitude bizarre dans votre chef
d'insulter des jeunes femmes dans votre quartier ou de éventuellement leur cracher dessus? J'habite là depuis un moment, moi j'ai aucun souci avec personne. Mais c'est pas ce que les témoins disent, monsieur. Il y a des personnes, je vais vous lire, mais j'essaye tout doucement de vous amener à penser qu'il va falloir quand même, peut-être, si ce n'est pas voir un psychiatre, aller voir un psychologue ou voir ce qu'il en est, monsieur. Si vous me conseillez cela, j'irai. Mais c'est vous qui devez vous prendre conscience de ça, monsieur. C'est vous qui devez faire un travail, hein, parce que tôt ou tard, sinon vous allez aller en prison. Hein. Voilà, je lis. Patrice souhaite indemniser la victime, mais reste sur ses positions. Il n'a pas donné de coup de poing au visage de la jeune étudiante, mais d'après les habitants de son quartier, il aurait déjà agressé d'autres femmes. J'ai déjà entendu, dit le témoin, plusieurs personnes se plaindre d'agressions physiques et verbales de la part d'une personne âgée de 40 ans, plus ou moins, qui agresse physiquement des femmes. Écoutez, ça, ce n'est totalement inadmissible. Hein. C'est totalement inadmissible. Vous êtes d'accord, hein? Si je refais quelque chose, je ne peux plus jamais recommencer, mais c'est pas moi. Mais monsieur, plus jamais... Soit c'est pas vous, et forcément, la question ne se pose pas, mais ça ne correspond pas à la réalité de ce dossier, monsieur. On est quand même d'accord pour dire que c'est vous. Donc... il y a un moment où il faudra prendre les choses en main, aller chercher un psychologue et amener ça. Si vous me conseillez ça, je vais y aller. Ah, je vous le conseille vivement, monsieur. Alors, quelle est votre situation personnelle, monsieur? Vous vivez seul, là? Oui, enfin, c'est fini avec ma copine actuellement. J'étais même à la rue. Alors, bon, maintenant, j'ai trouvé un appartement. J'ai essayé de... J'ai passé quelques tests en tant que... Comment on appelle ça? En tant que serveur. Je serai peut-être engagé. Ça, on verra bien. Pour le moment, c'est au CPS. Je dois recommencer le football, tu sais, je joue professionnel de football. Et bon, j'ai recommencé la musculation. Parce que le niveau professionnel, ça va être un petit peu juste, hein, vu votre âge. Je suis gardien, hein. Michel Prudhomme, jusqu'à l'âge de 40 ans. Hein. Oui, d'accord, monsieur, mais vous commencez à 40 ans, c'est plus compliqué. C'est pas un problème, ça. Hein. De toute façon, mon corps, il tient toujours. Ah oui, mais bon, vous jouerez peut-être en 3e provinciale. Je veux dire, vous jouerez peut-être pas en 1re division. Première division, ça, c'est pas sûr. Mais peut-être en 3e division, peut-être en promotion. Ben, je vous le souhaite, monsieur. Dites-moi. Ben, si j'ai payé sans faute, hein, parce qu'on voit la gravité. Mais il faut prendre les choses en main. Vous avez de la famille ici? J'ai juste mes tantes que je vois pas souvent. Et bon, je vis tout seul, enfin je me débrouille tout seul. Ce serait bien quand même aussi s'il y a de la famille qui peut vous aider, s'il y a des personnes dans votre... Vous avez des amis? Pour le moment, je ne vois plus personne. Non. Bon, pour le moment, toute ma vie, c'était le football. Alors, j'ai des connaissances, hein, mais je ne les vois plus tellement. Et bon, ils ont chacun un travail, ils ont leur famille, leurs enfants. Alors, on se téléphone de temps en temps, mais chacun reste de son côté. Donc, raison de plus, monsieur, pour avoir des aides externes. Hein. Ou alors, vous ne faites rien, monsieur, et on ne se revoit pas moi. Vous ne me reverrez pas moi, mais vous reverrez un juge d'instruction avec une demande de mandat d'arrêt. Vous allez aller en prison. Parce que ça, c'est intolérable. On est d'accord. Ouais, voilà. Cette dame n'a rien demandé, elle se retrouve avec défigurée. Je sais bien, Et alors, ce qu'on va faire, monsieur, compte tenu de la gravité des faits, vous allez venir au tribunal, vous comparaîtrez devant le juge correctionnel et vous apporterez alors devant le juge les preuves, notamment de suivi psychologique. Ça, ce sera excessivement important si vous voulez éviter d'aller en prison. Si entre-temps vous avez un contrat d'un club de football, puisque vous pensez effectivement pouvoir l'obtenir, pourquoi pas? Le procureur du roi décide de renvoyer Patrice devant un juge pour se défendre et surtout prouver qu'il met en place un suivi psychologique. Patrice est d'accord avec cette condition, mais il ne comprend toujours pas pourquoi il a été arrêté pour des faits qu'il n'a pas commis. Je trouve ça bizarre. Et pourtant, bon, la manière que j'ai vu la cicatrice, on dirait que c'est plutôt une balafre, que c'est quelqu'un qui l'a balafré, que c'est pas un coup de poing. Je trouve ça bizarre que... Pourtant, j'ai pas une force au point d'ouvrir quelqu'un ou quoi que ce soit. Il y a un hématome, j'aurais compris, mais ça c'est pas moi. Mais alors, si c'est pas toi, pourquoi tu t'es retrouvé ici au parquet de Bruxelles? Je ne sais pas, la police est venue chez moi, je suis malade depuis 3 jours, je suis même encore en pyjama. Et bon voilà. Ils m'ont réveillé, ils m'ont expliqué l'histoire, et je me suis retrouvé au cachot, et j'ai juste d'arriver maintenant. J'espère que ça va s'arranger, hein, parce que je pense d'aller en prison pour ça, ça serait un peu bête. J'ai entendu le procureur du roi qui disait qu'il y avait déjà eu des témoins qui racontaient qu'il y avait déjà eu des problèmes avec d'autres femmes que tu auras agressées. Non, rien à voir. En plus, c'est pas le genre d'agresser une femme, hein. C'est vraiment pas... Ça, c'est vraiment le... Moi, j'agresse pas les femmes. Mais à part ça, que c'est... Moi... Patrice a 2 mois pour préparer sa défense. Il risque de la prison ferme pour ces faits. Nous le retrouverons plus tard face au juge, Luc Hénard. Sa victime sera également présente au tribunal. Madame vous a identifié, hein? Donc elle dit que c'est vous. Loyer de 2200 €. C'est exact, monsieur? Moi, j'en sais rien. Moi, j'habite pas là, moi.
Il y a 11 ans que j'ai quitté sa maison. Voilà. Je ne sais même pas pourquoi tu m'as convoqué ici, moi. Donc le défendeur conteste être le locataire. Ça, c'est mon ex-femme, là, qui habite là, maintenant. Je suis divorcé. Ouais, ça a l'air un peu drôle, hein, tout ça. Seulement, j'ai un bail. Montrez-moi. 11 ans, hein. C'est pas long. Monsieur, vous avez signé un bail. S'il vous plaît. Vous avez signé un bail. Mais oui, mais quand moi je suis parti. Mais vous avez donné votre nom quand vous êtes parti. Ben oui, parce que ce truc, je suis comment là? Arrête un peu de mentir, toi. Le monsieur Leclerc qui a fait restons signer, calmes, s'il vous plaît. qui a fait signer à mon fils l'autre partie du bail. Mais je ne sais pas qui sur les papiers, moi. Hein. Mais vous avez donné un renom quand vous êtes parti. Ah, ben, il a fait signer à mon fils comme quoi qu'il reprenait la maison. Pas moi, j'avais fini, moi, parce que j'étais parti à Glon. Vous êtes domicilié de 2009 à 2011. Ouais, Mais moi, ça fait 9 ans que je suis Et là. qui paye le loyer? Mon ex-femme. Jean-Jacques affirme qu'il s'est séparé de son épouse et qu'il a quitté les lieux depuis des années. Ce problème de loyer impayé n'est pas le sien, c'est à son ex-femme de payer ses dettes. Venez, madame. La fille du propriétaire intervient pour mettre les choses au clair. J'ai regardé un peu les papiers de mon papa. Donc en fait, monsieur a signé un bail en 2009. Il est resté très très peu dedans. Il habite avec son fils et avec sa femme, parce que sur l'acte de document, en état civil, il est encore marié. De là, son ex-femme, sa femme, enfin, la personne qui habite là-bas ne paye pas le loyer. Mais c'est elle qu'il faut mettre à la cause. J'ai renseigné, moi, au niveau du CPS, c'est encore le CPS qui a encore une garantie locative qui est pour monsieur. Mais qui est probablement une garantie uniquement pour les éventuels dégâts locatifs, pas pour les arriérés de loyer. Non, exactement. Voilà, exactement. Donc, est-ce qu'il y a des dégâts locatifs? Oui, en fait, on a su que l'eau a été coupée au mois de novembre, donc il n'y a plus d'eau dedans. Il y a des dégâts à l'intérieur. Toujours quelqu'un qui occupe alors qu'il n'y a plus d'eau? Oui, ben, elle va chercher de l'eau au cimetière. Mais on ne peut pas couper l'eau. Ils Seulement. n'ont pas le droit de le faire sans un jugement. Ben, y a plus de Et moi, dans les jugements, je refuse systématiquement les coupures d'eau. Ce qui serait quand même intéressant, c'est que la dame qui occupe soit à la cause. Elle veut bien donner 200 € de plus par mois, jusqu'à temps qu'elle a payé les... Mais pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas au téléphone et pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas? Enfin, il y a un moment donné... S'il vous plaît. Pourquoi elle ne téléphone pas et elle ne répond pas? Épuisée. Hey, c'est pas à moi que tu dois... 13h04, j'ai nos gens. À 13h30, je voudrais bien manger entre les deux. Mais nous, on est ici depuis 9h moins quart. Pourquoi tu ne m'as pas fait un papier en venant chez moi? On se connaît depuis 40 ans et toi, tu me tires ici au tribunal. Allez, arrête tes couilles, hein. Remettons un peu les pendules à l'heure, si vous voulez bien. Ouais, mais Je sais bien que vous connaissez ce monsieur depuis 40 ans et que ça vous embête d'être attiré au tribunal. D'abord, c'est pas le tribunal, c'est le juge de paix. Et dans le nom de ma fonction, il y a le mot paix. Et ça, j'y tiens à ce mot paix. Je suis là pour essayer d'apaiser les conflits. Deuxième chose, vous voyez bien que monsieur se fait aider par sa fille. Donc, c'est plutôt elle qui a décidé que c'était vous qui deviez venir au tribunal, comme vous dites. Et je ne peux pas lui donner tort, puisque elle a un document par lequel vous vous êtes engagé à louer la maison que vous avez signée. Et vous me dites, moi j'ai donné mon nom, mais vous devez me le prouver. vous avez déjà vu quelqu'un qui paye un loyer à la Visée Étoile et qui a un bail à un truc. Oui, bien sûr. C'est marqué dans les livres, tout ça. Oui, dans la moi loi. j'ai regardé, pourtant, ça j'ai jamais trouvé. Monsieur, vous n'êtes pas obligé d'être domicilié là où vous avez un bail. Vous êtes obligé d'être domicilié là où se trouve votre résidence principale. Mais voilà, vous pouvez très bien louer une maison pour aller y faire des galipettes avec une maîtresse, par exemple, donc n'a pas avoir envie du tout de vous y domicilier. Vous êtes quand même bien locataire. Donc vous n'êtes pas obligé d'habiter dans un immeuble que vous louez. Jean-Jacques soutient que c'est bien son ex-épouse qui vit encore dans les lieux. La preuve, c'est bien elle qui paye le loyer depuis des années, selon lui. Elle sera donc convoquée à la justice de paix pour s'expliquer. Nous la retrouverons dans un instant. Madame la juge, lorsqu'un couple se sépare, comment faire pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation qu'on vient de suivre ici avec vous? C'est extrêmement compliqué parce que lorsqu'un couple a signé un contrat de bail, ils restent tous les deux tenus, chacun vis-à-vis de leur propriétaire. Et donc si le couple se sépare, on n'a que 3 possibilités. Soit le propriétaire accepte de vous désolidariser, de vous libérer de vos obligations, soit vous faites confiance à votre ex
ce n'est pas toujours la meilleure des solutions. Soit les deux parties mettent fin au bail et s'en vont, c'est aussi une des solutions. À défaut de ces trois solutions-là, le seul recours qui subsiste, c'est si vous êtes amené à payer à la place de votre ex, vous retournez contre votre ex pour qu'il vous rembourse. Merci beaucoup Madame la juge pour ces explications. On quitte Visé pour rejoindre Verviers et retrouver le juge de police Marco Ossena. Le juge de police de Verviers a encore de belles années devant lui. Vous allez me dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Vous levez la main droite, vous dites « je le jure ». Marco Ossena le voit tous les jours. Cause toujours tu m'intéresses. Malheureusement, les infractions au code de la route ne cessent d'augmenter. C'est pas joli, joli. Vous roulez sans permis. Si ça passe, c'est ça de prix. Et si ça ne passe pas, ben, on veut bien, comme on dit chez nous. Hein. Et rouler sans permis est l'une des infractions les plus fréquentes. Je trouve ça absolument ahurissant. René a justement commis cette infraction, mais ce n'est pas la seule. Il doit également se défendre pour excès de vitesse et défaut de contrôle technique. Vous conduisez alors que vous êtes déchu. Un véhicule qui n'est pas en ordre de contrôle technique. Tant qu'à faire cet accessoire, vous ne portez pas la ceinture, ça ne sert de toute façon à rien. Vous êtes en excès de vitesse, 91 au lieu de 50. Alors ce qui m'inquiète, c'est quand je vais voir un petit peu plus loin dans le dossier, 7 condamnations de police, 6 condamnations pour ne pas avoir été titulaire du droit de conduire. Et quoi? On n'en a rien à foutre. C'est ça? Non. Non quoi? J'avais passé mon permis de conduire et puis on me l'a retiré. Ah ben oui. Puisqu'on vous l'a retiré, ça veut dire que vous ne pouvez plus conduire. Oui, exactement. Mais ça vous est égal. Non. Vous conduisez quand même. Non. Non. C'est juste ce jour-là parce que je... Juste ce jour-là. Oui. Pile poil à ce moment-là, vous alliez remettre la bagnole au garage, paf, on vous tombe dessus. Non. Je conduisais mon gamin à l'école parce qu'il avait raté le train, donc je devais le conduire mon gamin à Érezé, et j'ai personne pour le conduire, donc j'ai pris le véhicule qui est en réparation chez moi pour emmener le gamin à l'école. Voilà. Ce qui est logique, quoi. Non, c'est pas logique. Rien de plus normal, finalement. Et les 6 fois précédentes, il y avait toujours une bonne excuse aussi, bien sûr. Non, je n'avais pas de permis à ce moment-là. Vous n'aviez pas de permis, donc. Comme vous n'en aviez pas, ben, vous aviez quand même besoin de l'auto. Oui. C'est ça. René a l'habitude d'être convoqué au tribunal de police. Il a déjà été condamné 7 fois pour différentes infractions, dont la conduite sans permis. Et il ne s'est pas toujours présenté face au juge pour se défendre. Ah oui, d'habitude, vous ne venez pas, il y a un progrès, tiens. Je ne viens pas. Parce que d'habitude, vous ne comparaissez pas devant les tribunaux. Ah bon? Bon, non, puisqu'on vous condamne par défaut, c'est que vous n'y allez pas. Vous vous rappelez pas? Ah non. Oh, c'est de l'affaire ancienne. Oublions. Donc c'est pas exécuté. Défaut de permis. Alors c'est extraordinaire parce qu'après X condamnation pour défaut de permis, 100 € d'amende, 3 mois de déchéance, bien. Enfin, prenez ça très cool de toute façon. Mais il y a une petite modification au programme, c'est que ici, ce n'est même pas simplement ne pas avoir de permis, c'est le fait de conduire alors qu'il y a une décision d'échéance. Donc, c'est ce que les Anglais appellent le refus d'obtempérer à une décision de justice. Et ça, c'est sanctionné plus lourdement, parce que l'amende, c'est minimum 500 € fois 8, 4000, plus le petit reste, un contrôle technique, ceinture, excès de vitesse. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Je me retrouve sur le CPS. Ah oui. Et je fais des petits travaux à gauche, à droite. En noir. Oui. C'est ça. J'ai travaillé au circuit de Francorchamps. J'y avais appris à rouler. Je roule depuis l'âge de 13 ans, monsieur. Ah oui, ben voilà. En camion, en voiture, en moto. C'est magnifique. Vous demandez vraiment ce que vous faites ici, quoi. Ben oui, je sais bien ce que je fais ici. Vous êtes un excellent conducteur. La seule chose, c'est que vous ne respectez pas le code de la route. C'est la première fois. C'est la première fois. Ah oui. Les 6 autres fois ne comptent pas. Que défaut de permis de conduire, ça oui, je sais. Mais c'est la première fois en excès de vitesse ou même alcool, ouais, jamais. Non, non, on c'est peut toujours trouver des autre bêtes chose, contrôles évidemment. Ben, pas de permis. Des bêtes contrôle. Je conduis peut-être mieux que certaines personnes qui ont le permis, monsieur. Oui, ça, je puis même le concevoir. Si ce n'est que sans le petit document, on ne peut pas. Oui, je sais. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Celui qui a inventé ça, quand même. Imaginez qu'il fut un temps où on n'avait pas besoin de permis et que les gens qui pouvaient conduire comme ça, on leur a donné gratos.
On a de moins en moins, c'est comme les anciens combattants, hein. Ils disparaissent au fur et à mesure. Bon, allez, monsieur le procureur du roi. Ah oui. Manifestement, monsieur est un habitué de ce genre de problématique, puisque depuis 2001, en quelque sorte, il est poursuivi pour diverses condamnations de défaut de permis et non-accure, hein, puisqu'il continue toujours à conduire, et il l'a dit aujourd'hui devant vous. Donc il faut à un moment donné mettre le holà et faire cesser ce comportement. Pour le procureur du roi, c'en est trop. Il demande une peine de 6 mois de prison, une déchéance du droit de conduire de 2 années supplémentaires et une amende de 4 000 €. Monsieur, avez-vous autre chose à m'expliquer? Non. Vous m'avez tout dit. Et vous êtes venu comment, monsieur, si ce n'est pas indiscret? On vous a amené. C'est bien, vous avez des copains sympathiques. Ben oui. Il faut, hein? Il y en a. Ben oui, bien sûr. Encore heureux. Mais profitez-en plus souvent. Ça vous évitera de revenir. Au revoir, monsieur. Le juge a dû reporter l'affaire de René car il manquait une pièce au dossier. Et 9 mois plus tard, René attend toujours son jugement. Retour à la justice de paix de Visé. Dans la première partie de l'émission, nous avions suivi l'audience de Jean-Jacques. Donc le défendeur conteste être le locataire. Convoqué par son ancien propriétaire pour 4 mois de loyer de retard. Tu me tires ici au tribunal, arrête tes couilles, hein. D'abord, c'est pas le tribunal, c'est le juge de paix. Mais Jean-Jacques affirme avoir quitté les lieux depuis bien longtemps. C'est son ex-épouse qui occupe encore la maison. Ça, c'est mon ex-femme qui habite là. Je suis divorcé. Ouais, ça a l'air un peu drôle, hein, tout ça. C'est à elle de payer ses dettes qui s'élèvent à plus de 2 000 €. Ce qui serait quand même intéressant, c'est que la dame qui occupe soit à la cause. La juge a donc convoqué Marie-Rose qui doit s'expliquer. Cette fois, le propriétaire a choisi de se faire représenter par son avocat. Bien, maître Douin. Oui, il y a des arriérés de loyer? Oui. Arriérés de loyer combien? Nous sommes à 2200. Madame, c'est exact les arriérés de loyer? Moi, j'étais d'accord de payer le loyer 550 plus 200 € de plus pour payer les... À partir de quand? À partir du mois de juillet. Mais de toute façon, je quitte le domicile au mois d'août. Ah Ah oui, mais on va faire autrement peut-être alors, hein. On va essayer de trouver une solution, hein, madame. Vous voulez partir fin juillet? Non, au mois d'août. Pendant le mois d'août? Logement fin août. Fin août. Donc, entre-temps, moi, je veux bien que vous restiez, mais il faut payer le loyer de juin. Oui. Vous allez le payer quand? Ben, ici, comme ça a été le week-end, il faut voir chaud chômage. Voilà. Et vous payez 200 € en plus. Oui. Et vous allez payer 550 plus 200 € en juin. Et vous pourrez payer Aujourd'hui, 750. Parce que vous avez promis 200 en plus. Vous pourrez payer 750. Alors, si jamais vous n'avez pas respecté votre accord, je préviens très clairement, je résilie le bail et je redonne l'expulsion dans les 24 heures. Le CPS m'a dit que je pouvais avoir 3 mois pour déménager. Non, pas avec un arriéré de loyer. Je peux décider, ordonner la résiliation du bail et votre expulsion et je peux réduire le délai jusqu'à 24 heures. Et comme ici, vous faites un engagement de paiement, si vous le respectez, vous restez dans les lieux. Si vous ne respectez pas, je rends un jugement de résiliation et d'expulsion dans les 24 heures. Et je remets pour vérifier que vous avez respecté votre engagement. Est-ce qu'il y avait un état des lieux d'entrée? Oui. Il y avait un état... Mais enfin, madame, si. Non. Mais enfin, madame. Non, on n'a pas eu d'état des lieux. Madame, de toute façon, écoutez-moi. Madame, tant que vous vivez dans les lieux, vous avez la possibilité de tout remettre en ordre pour être sûr qu'on ne vous reproche rien. Je vous enverrai l'état des lieux. D'accord? Et Maître Douin va vous envoyer les pièces de son dossier, dont l'état des lieux. Comme ça, vous devez regarder que ce qui est noté dans l'état des lieux soit de la même manière à la sortie. Je l'ai ici, hein. Mais je vous l'enverrai, madame. Mais je ne trouve pas normal que monsieur va dire à tout le monde qu'il n'est pas content que je suis mise dehors et que la maison est délabrée, que je ne nettoie jamais. Alors, madame, moi, les rumeurs et les cancans, je n'ai pas de pouvoir sur Alors ça. qu'il soit Franck qui vient me trouver. Mais moi, je vous dis, pour le moment, vous avez un arriéré de loyer. Monsieur pourrait très bien dire, j'exige qu'elle parte tout de suite. Et là, il est d'accord de vous laisser une chance de payer. Donc, c'est correct. D'accord?
Alors après, ce que les gens racontent, bouchez vos oreilles, hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est ce que les gens vous disent, il ne vous l'a pas dit devant vous. Non, il a dit à la pompe à essence. Oui, mais c'est ce qu'on vous dit à la pompe à essence, hein, c'est pas certain qu'il l'ait dit. Mais alors vous n'aurez qu'à répondre, oui, mais le juge a dit que je pouvais rester. Voilà. Ça, vous lui rendez l'appareil. Ça va ? Marie-Rose s'engage à commencer à rembourser ses dettes dès le mois suivant en ajoutant 200 € à son loyer. Elle souhaite de toute façon quitter les lieux dès que possible. Mais un autre problème se pose, Marie-Rose n'a plus accès à l'eau depuis 1 an. Ils n'ont pas le droit normalement de couper l'eau. Mais ils peuvent mettre un réducteur, mais ils ne peuvent pas couper l'eau, c'est vrai. C'est pour ça que mon client s'alarme. Ça dépend de mon canton, ce dossier-ci. Les lieux sont dans mon canton. Bien sûr. Et ma jurisprudence constante, c'est que c'est contraire à la dignité humaine que de couper l'eau. On peut mettre un réducteur de pression qui fait qu'on ne sait plus prendre de bain, par exemple, et que l'eau coule tout doucement, mais on garde l'accès à l'eau. Et là, ils me l'ont coupé carrément. Ouais. Ils n'ont pas le droit de le faire, madame. Ils vont, s'il te plaît. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le droit de le faire, madame. Il y a un problème. Vous devriez... On a un avocat qui vient les 2e et 4e mercredis de chaque mois donner des renseignements juridiques totalement gratuits. Vous devriez peut-être venir poser la question à cet avocat. C'est tout à fait gratuit. Finalement, Marie-Rose et son ex-compagnon Jean-Jacques sont condamnés à rembourser 2200 € d'arriérés de loyer, mais aussi 1100 € d'indemnité d'occupation et 5000 € de dégâts locatifs. Alors, on ne raconte plus rien à personne, hein ? Le juge de paix a dit qu'on devait se taire. Direction Bruxelles et le tribunal correctionnel. Le juge Luc Hénard. C'est un bon début. Ses audiences. La machine s'est un peu emballée. Son expérience. Ça veut dire quoi, ça? Un fax, monsieur l'avocat. Je vous rappelle qu'on est à l'époque des mails. Son humour. Ça fait 30 ans que ça dure. Je vois que vous et moi, nous avons le même esprit vif. Son éloquence. Alors qu'elle se jette, si vous me passez l'expression, dans la gueule du loup, je fais de la compote avec ce qu'on me donne. Nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Hein. Face à des prévenus pas toujours tendres. C'est à moi que vous vous adressez. Hein. Parfois même de mauvaise foi. Et quoi? Et au Luxembourg, on considère que dormir dans un train est une infraction. Le raccourci est un peu saisissant. On fera le point de la situation. En début d'émission, nous avions assisté à l'audition de Patrice, interrogé par Denis Gouman. On a ici une photo de madame présentant... Patrice avait été arrêté à la suite de coups et blessures sur une jeune femme dans la rue. Parce que ça, c'est intolérable. Patrice avait été formellement reconnu par la victime et par des témoins. Elle va désigner la 4e personne du panel, à savoir vous, comme étant son agresseur. Patrice se dit innocent, même si des habitants du quartier affirment qu'il n'en était pas à sa première victime. Ce n'est pas la première fois que ça se passe, manifestement, où il y a une attitude bizarre dans votre chef d'insulter des jeunes femmes dans votre quartier ou de éventuellement leur cracher dessus. Il va falloir quand même, peut-être, si ce n'est pas voir un psychiatre, aller voir un psychologue ou voir ce qu'il en est, monsieur. Patrice se retrouve face au juge pour se défendre. La jeune victime, une étudiante américaine venue en Belgique pour faire ses études, est également présente, accompagnée de son petit ami et de son avocate. Vous pouvez vous asseoir, monsieur. Et j'ai bien noté que vous vous défendiez seul. J'ai pas su avoir un avocat actuellement. Oui. Parce que j'ai eu quelques petits soucis. Ben bon. Quelques petits soucis. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé et ce que vous avez fait à l'égard de madame ici présente? En fait, on m'a accusé que je l'avais soi-disant cogné, mais moi, je ne me rappelle pas l'avoir cogné, en fait. Cogné? Ouais, je dis comme ça que c'est moi, mais bon, moi... De toute façon, ils disent que comment déjà... Cher monsieur, vous voulez que je vous montre les photos? Non, je les ai déjà vues. Je crois, si vous dites que c'est moi, il n'y a aucun souci. Hein. J'ai déjà ce que je suis censé payer, etc. Et bon, voilà, en même temps... J'ai vu donc de quoi il s'agit, où madame a le triste privilège de vous rencontrer et vous lui donnez des coups, avec la conséquence qu'elle est quand même fort blessée sous la lèvre. Et madame ne fait rien si ce n'est se promener en rue. Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'apparemment, dans le quartier, vous êtes connu pour avoir ce type de comportement à l'égard des femmes. J'ai aucun problème avec personne dans le voisinage. Enfin, dans le voisinage, en tout cas, j'ai aucun problème avec personne. Ça résulte du dossier. Hein. Moi, je ne fréquente pas ce quartier. Heureusement pour moi, je suis malheureusement pas une femme, ou heureusement l'espèce, mais
C'est tout de même un comportement curieux. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est qu'encore aujourd'hui, en ayant vu les photos, vous dites, moi, je n'ai pas le souvenir de l'avoir cogné pour employer votre expression. Donc je ne suis pas très rassuré, parce que si vous continuez à adopter ce type de comportement, on fait quoi? Si, soi-disant, j'ai fait quelque chose, ça ne va plus jamais se reproduire. Bon, moi, je sais très bien que je n'ai rien fait, mais vous inquiétez pas, il n'y a plus de problème. Je vais faire un suivi, comme monsieur le procureur a dit. Et bon, ce que je n'aime pas, monsieur, dans ce que vous dites, c'est si j'ai soi-disant fait quelque chose. Monsieur le procureur du roi vous rappellera sans doute les éléments du dossier. Je crois d'ailleurs que madame vous a identifié, hein? Donc elle dit que c'est vous. Alors pourquoi voulez-vous que madame aille dire que c'est vous alors que vous ne l'auriez pas fait? De toute façon, moi je sais très bien ce que j'ai fait, mais bon, on m'a déjà donné ce qu'il faut payer. J'espère que l'affaire va pas... Je dirais que c'est un élément positif. Au moins si vous dédommagez, c'est déjà ça. Il n'en demeure pas moins que le comportement en soi est un comportement pour le moins inquiétant. Et l'inquiétude grandit si vous ne vous rendez pas tout à fait compte que vous avez ce type de comportement. Enfin bien, vous dites avoir pris un rendez-vous chez un psychologue, c'est déjà un élément complémentaire. Elle a la malchance de croiser le prévenu ici présent, qu'elle ne connaît pas. Ils ne se sont jamais vus, ce sont des inconnus, il n'y a aucun litige entre eux. Et monsieur s'approche de madame et lui porte un coup dans le visage. Madame est secourue par les voisins et une dame donc, du quartier fait part aux policiers qu'il y a un homme qui s'en prend régulièrement aux femmes, les insulte, leur porte des coups et leur crache dessus. Concernant le dommage, le médecin a constaté donc une plaie ouverte de 3 cm de longueur sous la lèvre inférieure, des tremblements, pleurs suite à un choc psychologique. L'avocate confirme bien que c'est Patrice l'auteur des coups, que des témoins affirment aussi qu'il avait déjà agressé d'autres jeunes femmes auparavant. Elle demande près de 1 500 € de dédommagement pour les frais médicaux et le préjudice moral subi. Monsieur le procureur du roi. Il est 8h15 du matin, vous vous baladez en rue près de chez vous, vous croisez par malheur la route du prévenu et vous voilà en incapacité de travail pendant 7 jours, vous voilà dans l'obligation de déménager, vous voilà avec des frais d'hôpitaux, tout ça parce que vous croisez la route de monsieur ce jour-là, qui estime nécessaire de donner un coup. D'habitude, on peut avoir une altercation, des injures, une bagarre. Ici, rien. Le simple fait pour madame de croiser la route de monsieur qui n'était certainement pas dans son meilleur jour. Et ça, c'est particulier, évidemment, dans le cadre de ce dossier. C'est particulier aussi par rapport à la personnalité de monsieur pose, évidemment, question. Parce que, voilà, quelqu'un aussi qui est devant vous, qui ne démontre pas d'une réelle agressivité, qui peut même, je dirais, à dose homéopathique, se montrer justement empathique par rapport à la victime. Mais il faut, évidemment, ici, monsieur le Président, une réponse ferme. Il faut savoir quand même qu'on est clairement ici à la limite entre une procédure, je dirais, de ce type et une procédure, entre guillemets, d'internement. Donc moi, ici, je vais vous demander très clairement qu'il y ait une peine de prison qui soit prononcée à l'encontre de monsieur. Le procureur du roi explique qu'il a demandé une expertise de Patrice et qu'on lui a affirmé que l'homme était bien responsable de ses actes. Il demande 20 mois de prison avec un sursis probatoire de 5 ans, avec pour condition un suivi psychologique. Merci, monsieur le procureur du roi. Alors, que souhaitez-vous me dire? S'il y a possibilité de me laisser juste, comment dire, jamais eu de problème dans ma vie, et de me laisser juste une chance, et comme ça, en même temps, vous aurez les preuves de mon suivi. Je me permets de vous interrompre un instant. Je relève tout de même qu'il y a une décision du tribunal correctionnel de Bruxelles de 2009 et qui vous a condamné à une peine de travail de 200 heures. Vous avez exécuté cette peine de travail, mais les faits qu'on vous reprochait à l'époque, c'était quand même menace verbale ou écrite, c'est du harcèlement, ce qui constitue ou qui pourrait constituer les prémices de cette évolution du comportement. Si vous êtes susceptible de vous en prendre à une femme que vous croisez en rue et lui infliger de tels coups, il y a quand même un grand problème.
Mais ça ne risque pas de se reproduire, vous inquiétez pas. Juste une question de temps, je vais voir le psychiatre, j'aurai mon suivi, vous aurez les preuves du dossier, et après il n'y aura plus jamais de problème. C'est évidemment l'objectif. Je dirais, l'omelette, elle est faite aujourd'hui par rapport aux faits qu'on vous reproche. Eh bien, ça se termine pas trop mal en ce qui concerne madame, mais il faut gérer l'avenir. Ce ne sont pas que des mots, hein. C'est un rendez-vous important aujourd'hui. Bien. J'ai vu dans le dossier qu'à l'heure actuelle, vous dépendiez du CPS. Oui, actuellement. Et vous avez un peu de famille? Oui, j'ai ma tante, mais bon, pour le moment, je ne les vois pas souvent. Ouais. Et bon, pour le moment, je reste seul, en fait. La famille, c'est pas trop ça, actuellement. C'est compliqué de ce côté-là aussi. Bien. Mais sinon, bon, c'est vrai que je vais voir ma tante de temps en temps. Je vais manger un peu là-bas, on discute. Et bon, voilà, le temps que je trouve bientôt un boulot. Et j'espère que ça va aller. Vous ne manquez pas d'attitude positive. C'est bien. Mais le problème, c'est que quand il y a un court-circuit, ça devient fort désagréable pour les autres et en l'espèce singulièrement madame, qui quand même, vous en conviendrez avec moi, doit avoir gardé un piètre souvenir de la rencontre qu'elle a faite cette fameuse soirée. A bien été condamnée, mais finalement sa jeune victime aussi, puisqu'elle a été contrainte de déménager suite aux faits. Alors parfois dans certaines affaires, est-ce que vous ne sentez pas un peu démunie? La justice est œuvre humaine et donc par définition imparfaite. Ce que fait le juge, c'est de faire en sorte que les plateaux de la balance retrouvent un certain équilibre qui va permettre aux uns et aux autres, à la victime, à l'auteur, mais aussi à la société, de se retrouver dans la décision qui va être rendue et espérer que ce faisant, eh bien, la paix sociale soit rétablie. Merci beaucoup, monsieur le juge, pour ces explications. On vous retrouve dimanche prochain, déjà pour le dernier épisode de cette saison 6 de Face au juge. Passez une excellente soirée sur RTL TVI. On vous a pris la main dans le pot de choco. C'est de la débilité, c'est tout. Dites-vous bien que vos ennuis viennent à peine de commencer. Embêtant. Ça, c'est à vie, ça. Oui, c'est à vie qu'on ne boit pas quand on conduit. Je ne voulais absolument pas porter plainte. La machine s'est un peu emballée. Et résultat des courses... Patatrac, hein? Patatras, la vérité. Oui, oui. C'est énorme quelque part. Comment cultiver un mini potager en 3 étapes. Récupérez vos plantes magiques gratuites chez Lidl. Arroser. Et voilà. Il y a 24 plantes magiques à collectionner et cultiver dans votre mini potager. Une plante gratuite par tranche d'achat de 15 €.